Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver cet après-midi avec quelques petites minutes de retard. Mais en tout cas, Dieu nous fait grâce et nous lui sommes reconnaissants pour chacune de vos vies. Construire l'église de Jésus-Christ, et on est dimanche après-midi, il fait très beau à Montréal. Bonjour Sœur Taïsmine, comment vas-tu? Bonsoir, Pasteur Hélène, ça va bien? Bonsoir, Sœur Suzanne, on est très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir à Sœur Taïsmine, bonsoir à chacun et à vous tous de nous permettre de rentrer chez vous cet après-midi une fois de plus pour ensemble construire l'église de Jésus-Christ. Comme vous connaissez, nos habitudes, notre construction de l'église, nous toujours porter pour une belle pensée du jour. On va vous laisser avec la Sœur Suzanne pour la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour un peu chatouiller quelqu'un. On est dans une période de déconfinement, peut-être que tu n'as pas tous tes repères, mais en tout cas, j'aimerais partager cette pensée avec toi. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Oh my goodness! Encore s'il te plaît, Sœur Suzanne, encore s'il te plaît. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Ok, donc la question qu'on devrait se poser maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Dépendamment de ce que tu veux faire, tu trouveras l'élément nécessaire. C'est comme dire, il faut savoir où tu vas pour savoir quel mobile, quel moyen, quel véhicule prendre. Exactement. Exactement. Alors nous vous souhaitons de tout cœur, d'être motivés par un but et vous trouverez le moyen de l'accomplir. Et la réflexion du jour, on va parler du changement de comportement des gens qui ne veulent, qui n'auraient pas voulu retourner à l'église, qui auraient aimé continuer leur culte sur Zoom. Et pour cela, avant que Sœur Suzanne vous apporte les mots de conseil, moi je voudrais vous donner un cadeau, un texte. Je vous assure qu'il va vous plaire, que nous trouvons dans le psaume 133, qui dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et la conclusion du texte dit: c'est là, dans cette communion, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je dis amen à ça parce que ce sont des mots que nous retrouvons également dans le livre des Actes qui nous parle de l'église primitive en nous rappelant que les 4 piliers de l'église primitive c'était aussi la communion fraternelle en plus des enseignements de la prière, de la fraction du pain. On retrouve chaque fois la communion fraternelle tout simplement parce que Dieu nous a rachetés pour que nous fassions partie de son corps et puis notre âme réclame justement de faire corps avec les autres âmes qui ont été rachetées. Alors malheureusement il y a des résistances comme dit Pasteur Evans, il y a des gens dont les comportements ont changé, ont évolué et qui ne souhaitent pas retourner dans les bâtisses. Alors nous ne savons pas si c'est la peur d'être contaminé, si ce sont de nouvelles habitudes de vie qui se sont installées, si c'est un choix personnel, rester dans le confort de sa chambre, de son salon, devant une plateforme. Mais en tout cas, il me semble, Pasteur Evans, que c'est important parce qu'il y a des gens qui me manquent. Ouais. Il me semble que c'est important de se faire violence pour retourner dans le lieu de culte. Il me semble en tout cas. Je sais que les gens vont retourner à l'église. Peut-être qu'il y a certains qui sont plus déterminés que d'autres, mais on va nous retrouver dans nos cultes avec le même désir, avec la même chaleur, avec le même amour. Parce qu'il y a 2 choses qu'on devrait comprendre dans ce contexte. Dans ce contexte des moyens sociaux, des médias sociaux, pour nourrir notre âme durant le temps de la crise et ce déplacement vers le retour au lieu du culte. La première chose qu'on doit comprendre, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, cette chaleur doit passer dans le même... On doit être ensemble. C'est très vrai. Et c'est ce que nous trouvons dans le psaume 133, comme tu l'as mentionné, c'est ce que nous avons vu au début de l'église. Actes des apôtres nous dit que ceux qui ont accepté le Seigneur ont resté dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la faction du pain, mais dans la communion fraternelle. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Nous devons être ensemble dans le même lieu. La seconde chose que nous devons comprendre dans ce contexte, il y a des éléments que nous devrions comprendre qui sont des trampolines, qui sont des tremplins, mais qui n'est pas la destinée. Facebook, c'est important durant ce temps pour adorer Dieu. YouTube, c'est important durant ce temps de confinement pour adorer Dieu. Les numéros de téléphone sont importants pour adorer Dieu. Zoom, c'est important pour adorer Dieu durant le temps de confinement. Mais ce n'était pas la destinée. C'était juste un outil pour le moment de la crise. Exactement. Je pense de transition. Maintenant, on a fini avec cette crise. Par la grâce de Dieu, nous avançons vers la fin de cette crise. Maintenant, il faut penser au retour au lieu du culte. On ne saurait changer cette manière d'adorer Dieu entre nous qui est sans égal. Il y a un autre élément qui me préoccupe, Pasteur Evans, c'est que moi, je suis très curieuse. Je regarde beaucoup les médias sociaux et puis je me suis rendu compte que pendant le déconfinement, il y a beaucoup de prédicateurs qui se sont improvisés comme ça. On les retrouve sur beaucoup de médias sociaux avec une proclamation de l'évangile qui est très déséquilibrée. Et je crois que l'Église telle que nous la vivons est aussi un lieu de formation et d'encadrement. Nous ne pouvons pas, si nous ne sommes pas suffisamment matures, passer du temps sur tous les médias sociaux, absorber toutes les prédications, parce que quelqu'un s'appelle apôtre, parce que quelqu'un s'appelle bishop, parce que quelqu'un s'appelle révérend, alors que la personne que Dieu a établie sur notre vie pour nous encadrer, pour nous amener à maturité n'est pas proche de nous. Je crois qu'il y a un véritable danger de consommer à outrance des prédications sur les réseaux sociaux quand tout le monde n'est pas mature. Pour être comme le chrétien de Béret, se poser la question, est-ce que ce que j'entends là, est-ce que c'est vraiment la vérité? Donc les gens consomment, et malheureusement, on est en train d'aller de manière insidieuse vers une déconstruction de tout ce que les leaders d'église ont pu implémenter, je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est l'anglais dans ma tête, dans le cœur, dans la pensée des chrétiens. Je pense aussi aux chrétiens immatures. Il est important qu'il soit encadré, mais la liberté sur les réseaux sociaux, moi-même je suis choquée d'entendre certaines choses. C'est vrai que j'ai un œil critique, j'ai une pensée critique par rapport à ce que j'écoute. Je ne dis pas amen à toute chose. Je vais fouiller, je vais chercher dans la Bible, comme l'évangéliste Luc le disait. Je vais vérifier si ce qu'on me dit est vrai. Ce que tu viens de mentionner, la sœur Suzette, devrait être un autre sujet, parce que c'est vaste. C'est vaste. Mais en tout cas, c'est une considération d'aujourd'hui. Exactement. C'est vaste, mais je dirais tout simplement que il faut une base biblique, une base évangélique, une base scripturaire. C'est à partir de cette base que tu vas pouvoir peser le pour et le contre. Nous lisons des livres des grands serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Cependant, pour pouvoir faire ce tri, il nous faut au préalable la capacité, une base. Et à partir de cette base, à partir de cette connaissance de la parole de Dieu, on va pouvoir faire ce tri dans ce qui nous voyons, que ce soit dans les livres ou sur les réseaux sociaux. Donc, si nous revenons à notre sujet, on prie le Seigneur que les gens ont cette faim. Je crois aussi que c'est une dimension de l'amour fraternel, comme tu viens de dire. Il y a des gens qui nous manquent. Je viens de la France. Chez nous, en France, le système des congés annuels est très différent par rapport à ici. On a 5 semaines de congés qu'on est obligé de prendre en été. Oh my God! Au bout de la deuxième semaine, les collaborateurs commencent à écrire « Tu me manques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va bien ?» Parce qu'il y a un phénomène de décompression au bout de la deuxième semaine. Donc les gens sont contents de se retrouver en famille. C'est le fun, on fait les choses. Mais à la fin de la deuxième semaine, est-ce que tout va bien? Tu es sûr? Tu n'as pas besoin d'aide parce que j'étais la directrice? Tu es sûr? Je pourrais rentrer, faire quelques jours? Les gens n'arrivent plus à rester éloignés de leur emploi pendant 5 semaines consécutives. Là, on parle quand même de 3 mois et demi. Donc c'est parce que cet emploi était considéré comme, entre guillemets, comme une partie de ton existence, de ton être, de ta vie, de ta réalisation. Le corps de Christ aussi. Exactement, c'est exactement là que je vais. C'est exactement là que je vais. Maintenant, l'Église doit me manquer. Complètement. Le temps me manque. Quand je dis le temps me manque, on va voir ça dimanche si Dieu veut. On va parler de ça dimanche. Et on va être dans le même sujet. Dimanche, on va être déconfinement 4.
le même sujet pendant 4 rapports. Maintenant, on va parler de ça dimanche. L'église doit nous manquer. On voit comment les gens prennent d'assaut les parcs. Oh, le parc me manquait, aller au restaurant me manquait, le fast-food me manquait. Mais pourquoi tu as autant de résistance pour revenir dans le lieu de culte? Je crois que c'est un sujet que nous devons approfondir. Yeah. Il y a quelque chose qui se passe dans le comportement. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que ce sont les inquiétudes ou tout simplement une paresse qui s'installe? Je ne crois pas que ce sujet puisse être traité de manière superficielle. Yeah. Donc, et ce que je vous dirais, moi, aujourd'hui, sortez de là où vous êtes. Sortez, vous n'allez plus rester là, sortez. Tout à fait. C'est vraiment le conseil, parce que aussi nous devons nous rappeler qu'une des stratégies de l'ennemi, c'est d'isoler celui qu'il veut attaquer. Plus tu es isolé, moins tu es proche des personnes qui pourraient t'aider dans la prière, Absolument. qui pourraient t'aider dans ta marche chrétienne, plus tu deviens vulnérable aux assauts de l'ennemi. Et franchement, nous conseillons à nos frères, à nos sœurs, par les compassions de Christ. Bien évidemment qu'il faut respecter les gestes barrières. Bien évidemment qu'il faut un plan pour les leaders ecclésiastiques pour organiser leur retour dans le lieu de culte. Mais en tout cas de grâce, que chacun d'entre nous ait dans son cœur le besoin de retourner communier fraternellement, physiquement avec ses frères et sœurs. Donc, avec ces mots, on va rentrer dans la méditation de cet après-midi. Que j'ai eu un texte que c'est comme si c'est la première fois que j'ai lu ce texte. Que nous trouvons en Genèse chapitre 8. Le Saint-Esprit m'a dirigé vers ce texte. C'était merveilleux. C'était merveilleux de voir la sagesse. N'oubliez pas qu'avant ce sujet, on a parlé de ouvrier avec Dieu. Tu te rappelles ce sujet? Absolument. Être ouvrier avec Dieu, c'est 100%. Bon Dieu ben nous fait Carmelo. Bon Dieu ben nous pasteur Wilson. Et c'est 100% toi et 100% Dieu. Dieu va faire l'impossible, le possible est entre tes mains. Ok, Dieu va faire le divin, le surnaturel, le naturel, l'humain est entre tes mains. Et nous allons voir ça dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Nous trouvons le mouvement de Noé pour sortir de l'arche. Et c'est pour cela que je viens de vous dire, préparez-vous à sortir cet après-midi. Sortez, sortez, sortez pour annoncer la parole de Dieu. Sortez avec espoir, sortez avec vie, sortez pour revoir le soleil, sortez pour commencer avec un nouveau... Faites de cette sortie un nouveau départ. Un nouveau lancement, que ce soit dans ta vie, pour ta famille et pour ta vie économique, pour ton quartier, pour ton travail, pour ton niveau d'études. Fais de cette sortie un nouveau départ. Maintenant, le texte est merveilleux et riche en stratégie et en sagesse. Un texte très court. Genèse chapitre 8. On va voir. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. La terre était remplie d'eau et Noé était dans l'arche avec beaucoup d'animaux. Après un certain temps, la pluie a cessé. Maintenant, qu'est-ce que Noé devrait faire pour sortir de l'arche? La pluie a cessé. Pour Noé, il devrait tout simplement ouvrir les portes et sortir avec tous les animaux. Pas vrai? Cependant, Noé a utilisé la sagesse. Et on va voir cette sagesse en œuvre dans 5 étapes. J'étais stupéfait, j'étais étonné devant ce que Noé a fait dans son époque. Maintenant, la première chose que Noé a fait, nous trouvons dans le verset 5. Dans le verset 5, il nous dit que les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Le premier pas, le premier élément d'information qui a dit à Noé qu'il est l'heure de sortir, c'est l'apparition des sommets des montagnes. Je peux contextualiser ces mots à ce qui était en train de se passer ces derniers temps. On ne voyait pas le sommet des montagnes. Toute la terre était couverte par le déconfinement, les quarantaines, le coronavirus, la maladie, la mort. Mais maintenant, il y a des gens qui jouent au parc. C'est un sommet de montagne, quoi. C'est une lueur d'espoir.
Il y a des enfants qui font du vélo dans la rue. C'est une lueur d'espoir. C'est le sommet d'une montagne. Hein? Il y a des institutions qui ouvrent leurs portes. Ce sont des sommets des montagnes qui apparus. Les centres d'achat sont... Ce sont des sommets des montagnes. Mon yo à le restaurant, c'est cette montagne qui apparaît. Donc ça veut dire qu'il y a l'espoir. Premier élément, mon Dieu, moi regardé pour l'ouvrir le sommet des montagnes. Ce qui était impossible avant. Deuxième élément, nous jeûnons dans verset 6. Il dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Maintenant, regardez bien qui premier bête. M'a profité de saluer Zami Mkada qui dit l'aime pas l'écrire dans l'émission. Et quand je parle, je profite de l'occasion pour saluer mon très cher ami Kada qui me dit quand je parle créole dans l'émission, il ne comprend rien. Mais il a écrit, ça certainement c'est la langue du paradis. Maintenant, la deuxième chose, c'est que Noé a relâché un corbeau. Un corbeau est un animal plus ou moins vorace qui mange de presque tout. La Bible dit clairement, le corbeau fait le va-et-vient. Maintenant, le fait que le corbeau est sorti, j'imagine, c'est ça ce que je dis là, c'est juste mon opinion maintenant. J'imagine que le corbeau sort et rentre. Peut-être qu'il ne rentre pas dans l'arche pour manger, ou peut-être qu'il rentre dans l'arche pour dormir. C'est un signe qu'il y a quelques sommets des arbres qui apparaissent. Le corbeau a certainement trouvé quelque chose. Mais est-ce que le milieu qui a permis au corbeau de sortir, est-ce que ça a envoyé une information à Noé, le certifier qu'il est l'heure de sortir ou qu'il peut sortir de l'arche? Non. Sinon, le fait que le corbeau part 2, 3, 4, 5 fois durant la journée laisse comprendre qu'il n'y a pas seulement le sommet des montagnes qui apparaissent, mais il y a plus que ça. Peut-être que Noé ne peut pas voir, mais il y a plus que ça. Deuxième élément. Troisième élément, nous le trouvons au verset 9. Il dit, au verset 8, pardon, Noé lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux sur toute la surface de la terre. Donc, voyez la différence? Si on pourrait contextualiser ça aujourd'hui à notre siècle, c'est comme si nous avions dit Noé a volé des radars, des drones, pour aller vérifier, pour aller scanner, pour aller filmer la terre pour comment ça y est dehors. Maintenant, il y a un premier radar qui c'est colombe, qui c'est corbeau, il y a un grand plan de la terre. Noé n'a pas besoin de grand plan de la terre pour le vivre. Noé a besoin de détails pour le vivre. C'est ok avec le corbeau. Noé a envoyé maintenant une colombe. La colombe est sortie, mais elle est retournée immédiatement. Ça veut dire quoi? C'est pas trop vivable. Le troisième élément, c'est pas trop vivable pour Noé. Quatrième élément. Après quelques jours, verset 10. Noé attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'âge. La colombe revint à lui au soir. Maintenant, n'oubliez pas, depuis deux émissions, nous sommes en train de parler du déconfinement, mais surtout on parle du sagesse et plan du déconfinement. Nous voyons que Noé ici est en train d'avancer, de rechercher des informations, des détails de plus en plus pertinentes, pouvant lui permettre, lui indiquer qu'il peut sortir de l'arche. La troisième, à une seconde reprise, Noé relâcha la colombe. Et la colombe est sortie et revenue au soir. Ça, c'est une bonne information. La première fois, la colombe
est parti et retourné immédiatement. C'est exactement ça, oui. On a parlé de plan de déconfinement. On a parlé de plan de sagesse là. Et ça, on a parlé, oui. Dieu n'a pas dû faire ça pour Noé. Noé fait pour compte lui. Parce que bon Dieu, Noé a une sagesse, mon Dieu, dans lui. Cependant, Noé a décidé d'ouvrir porte la caille pour me sortir. Il a tombé dans l'auto. Maintenant, dernier élément. Il dit, verset 6. Voici, la colombe était retournée avec une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Et le texte dit, Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et malgré cela, il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe, mais elle ne revient plus. La confirmation qu'il est l'heure de sortir. Je ne sais pas, vous en tant que leader, qu'est-ce que vous allez faire dans votre église, dans l'assemblée sur laquelle Dieu t'a placé. Mais il te faut un plan de sagesse dans la prière pour le déconfinement, pour accomplir ce que Dieu a accompli avec Noé au moment qu'il devait sortir de l'arche. Nous prions que cette sagesse puisse entrer en toi maintenant. Nous prions que cette sagesse, cette démarche de déconfinement puisse être réelle, visible, matérialisée dans ton assemblée, dans ta famille, dans les groupes, parmi les ouvriers, parmi les leaders de ton église maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette sagesse nous guide. Que cette sagesse nous dirige. Et nous rentrons dans la prière. Avec la chose. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous remercions vraiment la parole que Dieu a mise sur le cœur de Pasteur Evans. Nous croyons qu'il faut d'abord avoir une volonté, la volonté de sortir. Parce que si tu n'as pas la volonté, tu ne pourras même pas penser à faire un plan. Et aujourd'hui, nous allons venir combattre. Nous allons venir maintenant combattre tout ce qui s'oppose à l'ouverture des bâtisses. Nous allons venir le combattre ce soir dans la prière. Cet esprit de résistance qui allait se loger dans les pensées, dans les cœurs, pour tromper les leaders ecclésiastiques, pour tromper le peuple de Dieu et leur faire croire qu'il est plus favorable de rester isolé, de rester séparé, de rester à la maison. Parce que ma Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt et Dieu le regarde comme un orgueilleux. Ce soir, nous prenons l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de la parole que nous avons entendue, sur la base de cette parole qui nous rappelle que Noé avait la volonté de sortir de cette arche. Nous déclarons ce soir que quel que soit le leader ecclésiastique, le Saint-Esprit vient mettre dans son cœur la conviction que la bâtisse doit être ouverte, le lieu de communion fraternelle doit être réhabilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ordonnons ce soir à tout esprit de résistance, à tout esprit de division, à tout esprit d'orgueil, de sortir des cœurs, de quitter les pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui trompes les leaders, toi qui es venu pour semer le désordre dans leur cœur, toi qui es venu pour t'opposer à la connaissance du plan de Dieu, à l'accomplissement de la vision de Dieu, ce soir, nous te résistons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous t'ordonnons de quitter les lieux. Nous t'ordonnons de quitter les cœurs. Nous t'ordonnons de quitter les pensées. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Parce que par ton Saint-Esprit, tu touches les cœurs de tes leaders, de tes serviteurs que tu as établis sur ton Église. Par ton Saint-Esprit, tu les convaincs, Seigneur, que c'est toi qui bâtis ton Église et que les portes, Seigneur mon Dieu, d'une quelconque faillite, d'une quelconque peur de résistance ne peuvent pas prévaloir contre le corps de Christ, ne peuvent pas prévaloir contre la communion fraternelle, ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire parce que nous savons, Seigneur, que tu es en train de faire ton œuvre dans les cœurs par le Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit.
tu ramènes les cœurs des leaders à plus de sagesse, à plus, Seigneur, de soumission à ta parole, à plus, Seigneur mon Dieu, de conviction, Seigneur, la conviction de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as l'œuvre. Nous savons que tu as l'œuvre et que rien ne peut résister à ton plan. C'est dans le nom de Jésus encore une fois que nous te disons merci. Amen. Sœur Tasmine. Dieu très saint, Dieu puissant, nous te disons merci. Merci d'une façon spéciale. Merci pour la sœur Suzanne. Merci pour Evans. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu es grand, tu es merveilleux. Il n'y a personne qui soit pour toi. Nous t'adorons, nous t'exaltons Seigneur. Merci parce que tu es grand, tu es digne de louange. Nous te disons merci pour chaque personne qui est en train de nous regarder. Nous te demandons de les protéger, de les garder et de ta main sur eux. Surtout, Seigneur, dans ce moment difficile, nous te demandons au nom de Jésus, sois avec nous. Et remplis-leur, Seigneur, de ton Esprit Saint, de ta puissance, parce que tu es grand, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, merci, merci, au merveilleux, au puissant, au fidèle, au réel. Au nom de Jésus, nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous t'exaltons, nous te remercions. Merci, Dieu d'amour, parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux. En ce moment spécial, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, une faveur pour les pères. Aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, de la fête des pères, nous te demandons de les garder, de les protéger. Parce que normalement, c'est eux-mêmes qui sont ici à travail, Seigneur, pour te manger dans la caille parfois. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, de les préserver, Dieu Saint. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta présence. Merci pour les familles. Nous te demandons de leur donner la paix, la joie, la sagesse. Qu'il y ait le respect dans les familles. Au nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce. Parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Nous allons continuer à prier parce que sur plusieurs territoires, le virus, le coronavirus est en train encore de faire des siennes. Il y a plusieurs territoires qui risquent d'être reconfinés. Et ce soir, nous allons prendre l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous allons déclarer ce soir que la justice de la croix parle sur les nations. Nous allons déclarer ce soir ensemble que la miséricorde de Dieu parle sur les nations. Nous allons déclarer ce soir que sa grâce parle sur les nations. Nous allons ensemble déclarer la guérison surnaturelle des nations. Nous allons reconnaître qu'à la croix du Calvaire, la guérison des nations a été accomplie. Élève la voix avec moi là où tu te trouves présentement. Prie pour ta nation, prie pour les nations bien-aimées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons déclarer ce soir que la miséricorde de Dieu parle sur les nations. Nous déclarons ce soir que la justice de la croix parle sur les nations. Nous déclarons ce soir la guérison surnaturelle des nations, des villes, des quartiers. Nous déclarons ce soir que la main d'intervention de Dieu est sur les nations. La main de guérison de Dieu est sur les malades infectés par le coronavirus. Nous déclarons ce soir que la main de Dieu est sur les familles qui sont endeuillées, les familles qui veulent être consolées. La main de Dieu ce soir est sur tout le corps médical, sur les communautés de soignants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, étends ta grâce sur toute la planète. Étends ta grâce ce soir, Seigneur. Étends ta grâce ce soir. Nous te le demandons. Les nations ont besoin de toi. L'Europe a besoin de toi. L'Amérique a besoin de toi, Seigneur. Les îles de la Caraïbe crient après toi ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es capable de stopper cette pandémie. Tu es capable de parler contre cette pandémie. Tu es capable de faire taire cette pandémie. Seigneur, nous élevons ton nom ce soir en majesté. Nous élevons ton nom ce soir en autorité. Nous élevons ton nom ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et nous voulons voir ton plan s'accomplir. Nous voulons voir, Seigneur, le relèvement des nations. Nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, la réparation des brèches. Nous voulons voir, Seigneur, au nom de Jésus, ta main de grâce et d'amour, Seigneur. Accomplir ton plan, Seigneur, sur la nation.
sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Comme vient de le dire la sœur Taïsmine, c'est vrai que c'est un jour de célébration pour les pères. On en parle un peu moins que les mamans, mais nous voulons quand même en prendre le temps de célébrer Dieu pour la vie de ces hommes qui justement ont donné la vie, qui subviennent aux besoins de leur famille. Nous voulons célébrer aussi Dieu ce soir pour tous les hommes qui aspirent à devenir pères et tous ceux qui deviendront pères bientôt. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces hommes. Nous te rendons grâce, Seigneur, malgré leurs erreurs, malgré leurs faiblesses, Seigneur. Nous te disons merci pour chacune de leurs vies. Nous savons que tu es capable de relever quelqu'un aujourd'hui à travers cette émission. Tu es capable d'amener quelqu'un, Seigneur mon Dieu, à saisir davantage ses responsabilités. Tu es capable d'amener un cœur, Seigneur de papa, à se plonger dans les profondeurs de ta parole, Seigneur, d'amour et de grâce, de compassion, de miséricorde, Seigneur. Que ta bonté soit avec les papas, que ta bonté soit avec les familles, que ta bonté soit avec leurs enfants. Nous te le demandons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Je voulais vous rappeler que dimanche prochain, nous aurons une émission très spéciale. Il y aura un barbecue. Je vous invite tous. Carmelo, je t'invite. Ok? Ce sera très spécial, mais avec famille MCC. On fera une action de grâce dimanche prochain. Je vous attends à la même heure. Si vous voulez, je vais vous envoyer l'adresse. Ok? Et aussi, on va changer l'horaire de l'émission. On vous a dit tantôt qu'on va changer l'horaire. On ne sait pas quand, mais il va y avoir un changement d'horaire. Je ne sais pas quand, mais on va y avoir un changement. On va vous aviser aussi. Et nous voulons remercier tout le monde, les amis de Facebook, de YouTube, nos supporters. Nous vous disons merci. Merci pour votre présence, merci pour votre participation. N'oublie pas de partager, liker, toujours liker, partager et participer avec nous. Sur la chaîne YouTube de Pasteur Evans. N'oubliez pas. Je vous laisse avec la sœur Suzelle pour la pensée du mois. Nous rendons grâce à Dieu pour cette émission qui touche à sa fin. Nous disons merci Seigneur pour la sœur Taïsmine. Vous voyez quand la Bible dit qu'ils ne forment qu'une seule chair, c'est extraordinaire. Ils sont interchangeables, ils portent les mêmes couleurs, ils sont vêtus pareil. Et juste en face de moi, ils changent de place et puis l'émission continue. Et je bénis le nom de Dieu pour leur vie. Bonne fête, Pasteur Evans. Bonne fête, Pasteur Evans. Que Dieu te bénisse et te multiplie selon son plan de grâce. Au nom de Jésus. Alors, nous terminons cette émission avec le verset du mois qui se trouve dans Matthieu 5:6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Rendez-vous jeudi. Nous serons encore ensemble jeudi à 7h avant de se retrouver au barbecue du 5 juillet. Soyez bénis, nous vous aimons très fort. Sœur Taïsmine, sois bénie, tu es merveilleuse en bleu. Conserve ce look qui te va à ravir. Que Dieu te bénisse. Pasteur Evans derrière la caméra, bye bye. Et à vous tous, à bientôt. Et je vous rappelle, c'est la fête des pères, mais ce n'est pas au Canada. Parce que le dimanche dernier, c'est la fête des pères au Canada. Mais en Haïti, c'est la fête des pères. Peut-être dans d'autres pays, c'est la fête des pères. Bonne fête Carmelo. Bonne fête Pasteur Badio. Bonne fête Pasteur Wilson. Bonne fête à tous les pères. Que Dieu vous bénisse. Pour faire plus simple, on va les célébrer tous les dimanches. Amen. Parce qu'ils nous sont chers, nous avons besoin d'eux. Amen. Merci. Bye bye. Bye.